L'annonce de réouverture des classes en début du mois de juillet 2020 fait quelques grincements de dents chez les parents d'élèves. Une mesure du ministère de l'enseignement préuniversitaire qui enchante des encadreurs des écoles et universités. Une démarche qui exige des préalables, déclare Alpha Oumar Tarandialo. Nous avons, au niveau de l'ADR, nous avons suggéré simplement qu'il y ait, que l'État déclare l'année blanche, tout simplement, et qu'on se prépare pour la rentrée prochaine. Parce qu'il y a un gap sérieux qui ne pourra pas être comblé. Et si nous passons les examens dans cet état, c'est dire que les enfants vont aller en classe supérieure avec un gap qu'ils ne pourront jamais combler jusqu'à la fin de leur formation. Je pense qu'on pourrait mettre à profit ce petit temps-là, qui reste d'ici les vacances, pour régler le contentieux avec le syndicat, pour démarrer une nouvelle année scolaire sur de bonnes bases et une année qui ne sera pas perturbée pour qu'on puisse avoir au niveau de nos enfants une bonne formation. Parce que qui parle de formation parle de l'avenir du pays et parle de la compétitivité de nos enfants au niveau de l'espace CEDEAO, puisque nous vivons dans un monde globalisé. Le mois de juillet est réputé être une période de grandes pluies en Guinée. C'est pourquoi ce responsable de l'orphelinat de Taouya, Jean-Paul D, ne partage pas la même approche. C'est un goulot d'étranglement pour moi parce que les enfants là, bientôt la pluie, donc les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Mais je suis fier que l'école ouvre ses portes pour les collégiens et ceux qui font l'examen. Mais ces enfants sont épargnés. Maintenant, comme ces enfants sont épargnés, donc nous allons organiser des cours de répétition pour les enfants pour qu'on puisse passer cette période dans les meilleures conditions normales. Donc je lance un appel solennel à tous les Guinéens de se donner la main, surtout de porter les masques, de respecter les consignes données par les docteurs, les gestes barrières et respecter les gestes barrières pour que la maladie là nous quitte. Les universités sont également concernées par cette mesure de réouverture des classes. Très prudent sur la question, Dr Ousmane Kaba propose quelques pistes de solutions. Nous n'avons pas été encore consultés pour donner notre avis, mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu des cours à distance. Lorsque le ministère de l'enseignement préuniversitaire a préconisé les cours à distance, il y a eu un tir de barrage contre lui, ce que j'ai trouvé ridicule, parce que c'est soit on essaye de faire des cours à distance, ou on ne fait rien du tout. Je crois que c'est toujours une bonne chose qu'il y ait des efforts en cette période de pandémie, à l'instar des autres pays qui se tournent vers les cours à distance. Donc, au lieu de taper sur ceux qui essaient de faire quelque chose, faisons de notre mieux pour aller de l'avant, pour chercher à améliorer les méthodes, au lieu d'être négatif. Malheureusement, comme c'est le cas en Guinée, chacun manque d'objectivité. On parle parce qu'on est de la mouvance, parce qu'on est de l'opposition, parce qu'on est contre, parce qu'on est pour. Quand il y a des insuffisances, améliorons ces insuffisances. Mais on ne peut pas être en dehors de la marche normale des nouvelles technologies. Les écoles guinéennes ont été fermées à l'approche des élections législatives et référendaires du 22 mars 2020. Des vacances obligatoires renforcées par la présence du coronavirus en Guinée.